Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur une palette Natasha Denona. Vous savez que j'ai un petit peu de mal avec cette marque après avoir testé une palette à elle il y a quelques temps maintenant, il y a plusieurs mois. Je vous remets la vidéo juste là dans le petit i si jamais vous l'aviez pas vue. Et j'ai été à la soirée presse Sephora, j'ai été invitée, tirée au sort parmi les gold et on m'a offert cette palette. C'est la sortie pour les fêtes, etc. de Natasha Denona, donc c'est la mini gold palette. Déjà je trouve que le nom il est pas très bien trouvé, à mon sens. Hein. Alors oui il y a un doré, on va les voir après, je vais vous faire les swatchs. Oui il y a un doré, mais il y a surtout du vert dans cette palette quand même. Donc c'est parti, je vous dis ce que je pense de cette palette, je vous donne mon avis complet là-dessus et vous aurez aussi ce maquillage là en fin de vidéo si ça vous intéresse. Alors, c'est une petite palette où il y a 5 fards à l'intérieur, 5 fards de 0,8 g. Pour moi, ça suffit largement. Je suis très contente qu'elle ait fait ce genre de palette où elle réduit la taille de ses fards parce qu'on sait que Natasha Denona, c'est hyper cher. Donc, quand elle faisait des fards à presque 2 grammes, bah, c'était ultra méga cher au lieu de juste être ultra cher. Donc j'avoue que c'est vraiment bien qu'elle fasse des plus petits fards. Maintenant, je continue de trouver que ça fait un peu Polly Pocket, ces palettes là comme ça, petites comme ça. Et que même si elle réduit la taille des fards, elle pourrait faire des palettes qui sont un peu plus grandes en termes de format. C'est moi qui dis ça alors que je me plains de ne pas réussir à ranger mes palettes. Je sais. Mais vraiment ça fait Polly Pocket. Bon après, le packaging il est bien. Il se ferme correctement et tout, vraiment il est de bonne qualité, c'est du plastique costaud, c'est pas de la quincaillerie, c'est vraiment bien. Et on a donc ces 5 fards de 0,8 g pour 25 € normalement je pense. À l'heure actuelle où je filme cette vidéo, elle n'est pas encore sortie. Normalement quand je sors la vidéo, c'est qu'elle est sortie. Vous voyez un peu le délire. Bref, en tout cas, normalement, toutes les palettes de ce format-là, sur Sephora, etc. sont vendues à 25 €. Donc, ça reste très cher pour 5 fards. Ça fait 5 balles le fard, hein, quand même. C'est pas donné. Mais c'est quand même plus accessible si on a envie de tester Natasha Denona ou si on a une harmonie comme ça dans les mini palettes qui nous tentent, c'est quand même pas mal. Alors justement l'harmonie, moi je la trouve hyper cool pour l'automne. Je la trouve trop belle, l'automne-hiver, vraiment c'est carrément mes couleurs. Il y a des verts, ce vert mat il est super beau, il y a un vert comme ça à reflet vert, doré, marron, sublime. Je vous fais les swatchs tout de suite comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir ce que ça donne. Alors on va prendre le premier qui est un beige marronné mat. Voilà ce que ça donne. Le deuxième qui est le plus foncé de la palette qui sert à mon sens pour les coins externes ou pour faire un joli smoky. Voilà. C'est un très beau fard. Hein. Il est très joli. C'est un marronné trop beau. Le troisième qui est quand même normalement la star de la palette, c'est l'espèce de doré qui est pas juste un doré. Pour moi, il a des reflets un peu verts très beau. Voilà. Il est très beau mais un peu particulier. Je vais vous en parler juste après. Très joli. Ensuite, on a ce petit vert un petit peu kaki qui est super beau, un mat comme ça. Voilà, trop joli. Je l'aime beaucoup ce fard là, il est très beau. Et le dernier qui est très original parce qu'il a plein de reflets, selon comment on le regarde, il n'a pas du tout le même rendu. Il est marron vert en fait, voilà. Alors je sais pas si vous le verrez correctement à la caméra, mais voilà. Trop joli. Donc voilà les 5 fards, c'est une très belle harmonie, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Vraiment ouais, j'aime bien. Sur les 5 fards, il n'y en a pas un que j'aime pas, donc vraiment c'est cool. Trop joli. J'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je trouve que l'harmonie est très belle. La palette elle est bien construite parce qu'on a 2 mats et 3 lumineux mais qui sont pas tous les mêmes. Les 2 mats sont très sympas et se complètent pour faire un creux de paupière. Par contre effectivement ça laisse pas 50 choix pour le creux de paupière. Forcément il faut qu'on utilise soit du marron soit le vert. Il n'y a pas d'autres possibilités. En même temps sur 5 fards c'est plutôt logique. C'est déjà pas mal d'en avoir 2. J'avoue que ce marron là est quand même assez classique. On en retrouve facilement dans d'autres marques, dans d'autres palettes. Par contre le vert est plus original et il fonctionne très bien, il est très beau en creux de paupière. Marier le vert puis dégradé avec ce marronné là vers l'extérieur, je trouve ça très joli, ça fonctionne très bien, ça fait un très joli look. Vous verrez dans le maquillage que j'ai fait, c'est ce que j'ai utilisé, j'ai mis le vert et puis après j'ai dégradé avec le petit marron clair.
Ça marche très très bien, c'est très joli. Pour un truc vraiment très basique, on peut juste mettre le petit marron en creux de paupière et ça fait au moins le creux. C'est une petite palette, j'ai envie de dire, qui est efficace pour faire un maquillage rapide. Voilà, si on n'a pas envie de se casser la tête mais qu'on veut des belles teintes, des choses un petit peu originales, je trouve qu'elle fonctionne bien. On a ces deux mats-là qui s'estompent super bien, qui s'appliquent super bien, qui sont bien pigmentés, donc ils sont très très beaux. En tout cas, ce marron-là, il fonctionne sur ma peau claire. Peut-être que sur une peau plus foncée, il servira pas à grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ensuite, on a deux irisés. On a le irisé le plus foncé que moi j'aime bien mettre du coup en coin externe. Je trouve que ça fonce un petit peu le maquillage pour le coin externe, c'est plutôt joli. On peut l'utiliser pour faire un smoky global et tout. Vraiment, il est très très beau ce foncé là marronné. Très très joli, facile à appliquer, pas de problème. Pareil pour ce vert un peu bizarre, très étrange, vert doré un peu. Il est super beau, vert doré marron. Voilà, je pense que c'est un peu ça la teinte. Il est canon, il s'applique super super bien. Il a des reflets selon comment on bouge l'œil, c'est absolument incroyable. Il est vraiment très 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 joli. Et le dernier qui est un peu particulier, pour moi, c'est vraiment plus de la paillette pressée avec un fard un petit peu, mais ça reste beaucoup de paillettes. Il fait énormément de chutes. Toute la palette fait énormément de chutes, honnêtement. Moi, je fais mes yeux avant et heureusement parce que quand j'enlève avec la lingette, j'ai vraiment beaucoup de fard à paupières, surtout quand j'utilise le petit doré. Celui-là, maintenant, je l'utilise uniquement. J'ai testé sans et avec de la base glitter pour les paillettes. Ça tient quand même vachement mieux avec de la base glitter. Je vous conseille de mettre de la base glitter en dessous. Maintenant, l'intensité du fard est quand même incroyable. C'est très très beau, très intense, je pense que vous le verrez hein, sur mes yeux. Vraiment, on le voit quoi. Il est super beau. On n'est pas obligé de les utiliser au doigt. Moi, j'utilise que mes pinceaux et ça fonctionne très 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 bien. Mais ça peut tout à fait s'utiliser au doigt comme tous vos fards à paupières, j'ai envie de dire. Moi, je suis plus friande du pinceau pour faire quelque chose de net, etc. Donc, je suis contente que ça fonctionne avec les pinceaux sans avoir à mouiller. Là, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, par exemple, j'ai rien mouillé. Si je mouillais, je pense que j'aurais peut-être moins de chute avec le doré par exemple. Mais en termes d'intensité, on a l'intensité couleur sans mouiller et sans mettre les doigts. Donc c'est quand même de la bonne qualité à ce niveau-là. J'ai fait plusieurs looks, je vous mettrai des photos juste là. Je crois que j'en ai pris 2 ou 3 des photos différentes de make-up plus celui-là. Mais je l'ai vraiment bien testé. Je l'ai utilisé avec plusieurs bases à paupières. Vous savez que moi, mon maquillage sans base à paupières avec ma peau grasse et mes paupières grasses, ça ne tiendra pas. Donc je suis obligée de mettre une base à paupières, même avec cette palette là, clairement. Et peu importe la base à paupières, j'ai quand même l'impression que les fards bougent un peu dans la journée. Vous allez me dire c'est normal. Oui, mais avec d'autres palettes, d'autres fards, d'autres marques, j'ai moins le souci. Sur cette marque-là, Natasha Denona, j'avais eu beaucoup de problèmes avec la palette rose que j'avais testée. Là, beaucoup moins. Là, beaucoup moins. Ça bouge beaucoup moins. Mais ça bouge quand même un petit peu. Je trouve que les fards ont tendance à migrer et du coup, on voit moins bien le travail des fards, moins bien le dégradé des choses. C'est quand même moins joli en fin de journée. Je trouve qu'elle tient pas excessivement bien. Moi, ce que j'attends d'une palette comme ça, qui est quand même assez chère, oui, 25 €, c'est pas grand chose, mais il n'y a que 5 fards, je rappelle, donc c'est quand même cher pour un fard à paupières. J'attends quand même une tenue excellente, bien plus qu'une autre palette que je vais payer moins cher. Là en tête, j'ai par exemple ma palette Beauty Bay X Mitchell. Honnêtement, elle tient mieux dans la journée, j'ai l'impression, que cette palette là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir tout à l'heure avec mon maquillage pour clôturer la vidéo, pour voir ce que ça aura donné. J'ai fait un semi-cut quiz en fait, donc pour moi ça doit pas bouger. Le trait doit rester bien net. On verra en fin de journée si le trait est bien net ou si ça a bougé. On verra, on verra. En tout cas, elle tient mieux que celle que j'avais utilisée précédemment, mais en termes de tenue, c'est pas l'extase quand même, je trouve. Maintenant, l'intensité est canon, les fards sont super beaux, ils se travaillent hyper facilement, l'intensité est là, la pigmentation est là, elle se travaille super bien. C'est une belle palette. Honnêtement, je suis contente là de la voir parce qu'en plus, j'adore l'harmonie. Cette harmonie comme ça, un peu vert pour l'automne, vraiment je trouve ça trop beau. Je suis assez fan, évidemment on se maquille comme on veut en automne, hein, on est bien d'accord. Vous allez avoir de l'intensité sur mes yeux en automne-hiver, je vais pas rester qu'avec des couleurs comme ça sombres, etc., vertes, non pas du tout. Moi je me maquille n'importe comment, n'importe quand, mais j'avoue que ça pour moi ça me fait penser à l'automne et c'est quand même une très très belle harmonie, c'est une très très belle palette. Si vous aimez Natasha Denona, allez-y, vous allez kiffer. Si vous aimez l'harmonie, pourquoi pas tenter Natasha Denona en découvrant avec ça, ça peut être sympa. Ce que j'ai envie de dire en fait surtout, c'est que si vous aimez la marque, je pense que vous aimerez cette palette parce que l'harmonie est cool et qu'elle se travaille hyper bien, je pense, comme tout le reste des fards.
en tout cas mieux que ce que j'avais testé moi auparavant, clairement. Là on a de l'intensité, même si on travaille pas au doigt, donc c'est quand même vachement bien. Si vous connaissez pas Natasha Denona, j'ai envie de dire que commencer par une mini palette comme ça, pour moi c'est la bonne solution parce que c'est quand même ultra méga cher et que ça fait quand même moins mal au portefeuille de mettre 25 € que plus de 100 balles, hein, on est bien d'accord. La palette est bien construite, l'harmonie est jolie, est-ce que je vous la recommande? Oui, vous pouvez y aller, pour moi c'est une bonne palette, mais attention, est-ce que les fards bougent que sur moi? C'est complètement possible. Est-ce que les fards bougent tout le temps? Je ne sais pas trop. Voilà, attention sur le fait que les fards puissent bouger dans la journée. Voilà, je suis pas sûre que ça reste en place toute la journée nickel malgré une base à paupières. Voilà. Enfin, est-ce que pour moi elle est indispensable? Pas du tout. J'ai envie de dire même que la marque Natasha Denona n'est pas indispensable du tout, même si on est make-up addict ou quoi, on n'a pas tout le budget, moi la première, pour mettre 25 balles dans une petite palette où il n'y a que 5 fards, ou de mettre 100 € dans une palette où il y en a un peu plus. Non. Donc, est-ce que pour moi Natasha Denona c'est révolutionnaire? Non, c'est vraiment beau. On va pas se mentir, c'est beau, l'intensité est très belle. Mais est-ce que ça mérite de mettre ce prix-là? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Il y a des fards Beauty Bay par exemple, je reviens là-dessus, mais vraiment pour moi c'est mon coup de cœur cette année, je pense, en termes de marque pour les fards à paupières. Il y a des marques petit prix qui sont vraiment pas loin d'égaler ça. On n'est pas sur les mêmes textures de fards, etc. Mais honnêtement, le rendu sur les yeux, c'est très très joli aussi. Dans la marque Beauty Bay, on a des fards lumineux qui sont très très beaux. Alors peut-être qu'il va falloir les mouiller pour avoir la même intensité. Ça mérite peut-être un peu plus de travail, c'est vrai. Ça, c'est plus facile à utiliser peut-être pour avoir de l'intensité. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que ça mérite de payer aussi cher? La question, elle se pose en tout cas. Pour moi, c'est pas indispensable d'avoir du Natasha Denona. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Maintenant, cette palette-là m'a quand même beaucoup réconciliée avec la marque. Je dois l'avouer parce que quand j'avais testé la première fois, j'avais été extrêmement déçue. Rien ne fonctionnait à part si on mettait les doigts et en fin de journée, ça ressemblait plus à rien du tout. J'étais vraiment très déçue de la marque. Celle-ci, elle fonctionne beaucoup mieux. Beaucoup mieux et je la trouve vraiment très très belle. Je suis contente de l'avoir. Clairement, je la trouve canon. On va pas se mentir, je l'aime beaucoup. Je vais vous laisser avec le petit maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui et on se retrouve plus tard, après le maquillage, pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne plusieurs heures plus tard, après 1h30 de pôle, parce que j'ai pôle tout à l'heure, voir un peu comment le maquillage a bougé ou pas, et pour se faire un avis final sur cette petite palette. A tout à l'heure.
Mes petits moches, je reviens presque 6 heures plus tard, donc il est très tard, pour faire un petit peu le point sur le maquillage. Je me suis juste repoudré le visage un petit peu vite fait bien fait, et on va discuter un petit peu de ce que moi je vois, et j'espère que vous le verrez aussi. Première chose, dans la globale quand même, le maquillage il est resté en place au niveau des yeux, hein. C'est ce qui nous intéresse, le reste on s'en fout. Hein. Mais au niveau des yeux, oui, c'est resté à peu près en place. Ça a un tout petit peu bougé par rapport vraiment au trait que j'avais fait initialement. Là ça s'est déporté un tout petit peu vers le haut, mais globalement quand même on continue de voir bien les dégradés, du doré, du vert, etc. Donc ça reste quand même très correct en termes de dégradés, tout s'est pas transformé et fondu. Donc c'est quand même bien cool et ça change de ce que j'avais avec la palette rose et violette que j'avais de Natasha Denona, où là vraiment ça se fondait vraiment. Là ça reste quand même très propre, en ayant fait un cut crease, tout ça, ça reste propre et joli. Donc je suis très contente de la tenue, honnêtement ça va. J'ai des fards qui tiennent mieux que ceux-là, hein, qui bougent vraiment pas, mais là ça va. Par contre, j'ai quand même des chutes de fards verts. Vous savez, j'en ai mis un petit peu là, sans glitter glue, et du coup bah, j'en ai sur ma joue en fait. Je sais pas du tout si vous le verrez, mais j'en ai là. Il y a des pailletasses vertes qui sont un peu tombées. Donc vraiment pour moi, tout ce qui est fard pailleté, etc. de Natasha Denona, il faut utiliser de la glitter glue. Vraiment, sans ça c'est compliqué, ça tombe, ça chute. Je l'ai essayé moi le fard doré sans glitter glue, j'en avais plein le visage, mais vraiment plein sur les joues et tout en termes de chute dans la journée, c'était moche. Vraiment, glitter glue obligatoire, hein. Faut pas déconner parce que sinon c'est moche. J'ai envie de dire que quand même dans la globale, c'est une jolie palette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et que ça tient quand même relativement bien à condition de mettre une base et de la glitter glue quand on utilise les fards pailletés. Voilà, je suis plutôt réconciliée avec Natasha Denona, que je continue de trouver extrêmement chère. Est-ce que je craquerai pour d'autres palettes? Je ne sais pas. J'avoue que la palette là qui va sortir, Metropolis peut-être, je crois qu'elle s'appelle, elle est très belle, je vous mets une image juste là, elle est très belle, mais elle est très chère. Donc elle m'intéresse pas mal, mais est-ce que je vais être apte, mon petit cœur, mon portefeuille, de mettre ce prix là dans la palette? Je suis pas sûre. On verra bien, mais en tout cas je suis très contente d'avoir celle-ci parce que je la trouve très belle. Je trouve que le fard vert apporte une vraie dimension différente au maquillage. Le vert un peu lumineux Transformers, un petit peu duochrome comme ça, il est très beau. Voilà, j'aime bien, et à chaque fois que je me maquille avec cette palette là, on me dit « Oh, c'est trop beau ce que tu as fait aujourd'hui et tout, les fards ils sont canons, le vert il est beau ». Donc vraiment, c'est une bonne palette. Désolée, c'est la Elodie du montage qui intervient dans cette vidéo. J'avais juste oublié de vous préciser que pour moi, c'est une palette qui peut se suffire à elle-même. On peut juste avoir cette palette-là pour faire un maquillage complet, mais qu'on peut compléter avec des fards mat un petit peu sympas, genre un fard mat orangé, un fard mat moutarde, jaune, voilà, n'importe quelle couleur mat un peu pour changer, pour donner du peps à ce look. C'est quand même sympa. Donc c'est une palette qu'on peut utiliser seule, mais c'est aussi une palette qu'on peut agrémenter avec d'autres fards colorés pour rendre les make-up un peu plus originaux, peut-être un peu plus fun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse avec la fin de ma vidéo. En tout cas, je suis contente de la voir. J'espère que cette petite revue assez simple, somme toute, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, évidemment. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes petits moches. Je vous embrasse très fort. Gros bisous!